marché des candidats en 2022 a été extrêmement porteur, puisqu'en moyenne 70% des candidats qui étaient à l'écoute du marché recevaient, en fonction des secteurs d'activité, entre 2 et 3 propositions de la part de plusieurs employeurs. Donc on avait effectivement une offre qui était clairement supérieure à la demande. En effet, les candidats sont aujourd'hui de plus en plus en quête de sens, de reconnaissance, d'une entreprise dans laquelle ils vont pouvoir se reconnaître et s'épanouir au quotidien, en ayant, dans la majorité des cas, un équilibre parfait entre leur vie pro et leur vie perso, ce qui va passer par différents éléments qu'on va retrouver au sein de l'organisation. Du côté des clients, le marché est toujours aussi tendu. Il a été tout au long de l'année 2022 et le sera tout autant en 2023. On a effectivement une guerre des talents qui s'accentue avec des candidats qui sont de plus en plus exigeants et des sociétés qui ont de plus en plus de mal à capter les candidats, qui sont de moins en moins visibles sur les CVTech avec lesquels aujourd'hui nous sommes partenaires. C'est donc la raison pour laquelle la notion, ou du moins le travail de la marque employeur et de la visibilité des sociétés doit être le plus important possible pour attirer ces personnes-là. En 2023, les métiers les plus demandés seront côté promotion immobilière, les responsables de programme ainsi que les développeurs fonciers, ainsi qu'également des consultants en immobilier entreprise. On va retrouver également côté administration de biens les profils de gestionnaires de copropriété et on va retrouver également les chargés d'expansion. En 2023, les secteurs qui recruteront le plus seront la promotion immobilière. On va retrouver également les administrations de biens, que ce soit des majeurs ou des tailles intermédiaires, ainsi que les sociétés de gestion. Pour conclure, les tendances de rémunération sont à la hausse. On se rend compte que les diplômés sont davantage payés, davantage valorisés sur le marché, ce qui entraîne des problèmes en interne au niveau de la revalorisation salariale et donc du turnover. On préconise aux candidats en effet d'orienter leur recherche selon plusieurs facteurs. Le premier, c'est de définir l'environnement de travail au sein duquel ils ont envie de s'épanouir et de se retrouver. Ça veut dire définir la taille de structure qui va pouvoir leur convenir, à savoir une start-up, une structure de taille intermédiaire ou un grand groupe. Les valeurs qui vont être communes à celles des candidats. Est-ce qu'on va pouvoir s'y retrouver dans le mode de fonctionnement, dans les process et dans les ambitions de la société en question? Est-ce qu'on va y retrouver un accompagnement sur la partie donc montée en compétences pour avoir des évolutions possibles à court, moyen ou long terme, ou encore des projets transverses sur lesquels ils vont pouvoir intervenir. D'être le plus attractif possible vis-à-vis des candidats qui sont à l'écoute du marché actuellement. L'attractivité va pouvoir passer par différents éléments. Les avantages qu'on va pouvoir leur proposer en nature, en tout cas les avantages périphériques au contrat. D'avoir une rémunération qui soit cohérente par rapport aux tendances actuelles du marché et effectivement faire face à l'inflation qu'on connaît tous actuellement et de pouvoir leur proposer effectivement une montée en compétences et un parcours de formation pour leur donner une projection à long terme. Deuxième et dernier élément, être le plus réactif possible dans les process de recrutement étant donné les tensions actuelles du marché et la pénurie de candidats.